Je vais aller dans les finances. Quand le diable attaque tes finances, alléluia. Amen. Quand tu ne dis rien, rien ne se passe. Même ton conseiller banquier là, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui se sont déplacés, qui sont là-bas. Donc lui-même, il est sous l'emprise des démons. Donc c'est le démon qui le pousse. Donc si le démon dit non, il ne peut pas. Donc quand ton compte bancaire est attaqué, il faut envoyer les anges dans ta banque. Si c'est BNP, tu dis j'envoie les anges à la BNP. Ce problème-là, je veux que vous réglez ça vite. Vous allez voir que Satan va commencer à crier. Il dira, elle a envoyé des anges, il a envoyé des anges, il faut qu'on laisse son compte. Il sait qu'on est là, ça ne nous arrange pas. Frère, est-ce que vous avez déjà vu comment on exécute quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bien? D'abord, quand vous attendez exécution là, ça sonne mal, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, quand l'aigle vient attaquer, l'aigle discerne, l'aigle voit, l'aigle résout. Et quand il vient, il frappe d'abord celui qui a attaqué, et puis maintenant il saisit la personne qui doit garder. Donc, c'est pourquoi quand le diable vous attaque, quand vous déclarez des paroles puissantes, vous voyez que ça le bombarde. Et du coup, il dit, mais il nous a touchés. Parce que quand tu touches un enfant de Dieu, quand il parle, l'ennemi tremble. C'est pourquoi vous voyez les démons qui poussent des cris. Vous comprenez? Qui prennent la fuite. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Libérez les anges dans vos banques, vous allez voir. Libérez. Durant ce séminaire, Dieu est en train de faire des miracles. Hein. Je reçois des coups de téléphone. Hein. Où des comptes bancaires, des virements sont en train d'être faits. Ici, hein? On n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui sont en train d'être riches ici. Dieu est en train de leur montrer l'onction du lion et de l'aigle. Dieu a commencé à changer les situations. Les situations ont changé. Les vies ont changé. Mais vous allez voir après ce programme les témoignages qui seront rendus. Les gens m'appellent et me disent, prophète, je vois ça, Dieu a fait, Dieu a agi. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup qui ont commencé même à entrer dans leur bénédiction. Ils ont commencé à concrétiser leur projet. Ce qu'ils voulaient là, le désir de leur cœur, et que l'argent était un obstacle, ils ont amené ça à l'existence. Amen. Je vous dis la vérité. Hein? Amen. Amen. Ceux qui sont concernés ici, ils connaissent. Alléluia. Amen. C'est l'onction de l'aigle. Frère, le temps est arrivé où tu dois entrer dans la royauté. L'aigle a des ailes fortes. Quand tu lis Daniel chapitre 4, verset 33, Ézéchiel parle de la taille de ses ailes. Alléluia. Ézéchiel chapitre 17. Et quand l'aigle déploie ses ailes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il protège non seulement son enfant, mais il prend autorité sur la tempête, sur le vent. Il prend autorité sur tout et il avance avec la victoire. Symboliquement parlant, quand Jésus de Nazareth descend dans cette salle, et quand il va descendre tout à l'heure, il vient, il déploie ses ailes. Et sous ses ailes, il y a l'évangile, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la délivrance, il y a l'enfantement, il y a tout ce que tu veux sous ses ailes. Et toi-même, il te protège. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire dans Exode, il dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Et je vous ai mis sous mes ailes. Je vous ai protégé. Je vous ai gardé. Je vous ai nourri. J'ai pris soin de vous. Jusqu'à ce que vous soyez sur le chemin de Canaan. Alléluia. Mon frère, tu peux monter
Dans un avion physique, on peut te dire qu'il y a des turbulences. Mais Jésus de Nazareth, quand tu es sous ses ailes, tu ne sens pas les turbulences. Amen. Alléluia. Amen. Il maîtrise la situation. Il maîtrise le vent. Il maîtrise la tempête. Il maîtrise la pluie. Il te protège. Rien ne te touche. Amen. Tu as bien fait d'avoir Jésus dans ta vie. Amen. Parce que ta vie est garantie. Yes. Alléluia. Amen. Dieu déploie ses ailes dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Il déploie ses ailes. Dieu te protège, il te barricade et il fait descendre. Ses ailes expriment la provision. Tout ce dont tu as besoin tous les jours. Il te donne la santé, la vie, la force, l'équipement, le renouvellement, il te donne. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par les griffes de l'aigle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a des ailes très puissantes. Dis Amen. Amen. Ça dit, quand l'aigle attaque sa proie, il te perce. Tu ne peux pas résister. Alléluia. Amen. Et quand il finit de t'abattre, il te serre dans ses griffes. Alléluia. Amen. Et il est capable même de soulever des poids qui pèsent. Et en l'air. Il plane avec. Il marche avec. Et il va à destination. Alléluia. Amen. Ces griffes parlent du pied de l'autorité du chrétien. Dieu t'a donné le pouvoir. Frère, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres des serpents et des scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Dieu a décrété, il a libéré, il dit, là où tu fouleras la plante de tes pieds t'appartient. Il n'a pas dit là où tu vas parler. Il dit, quand tu arriveras quelque part, cet endroit-là t'appartient. C'est pourquoi je vous ai dit que Jésus ne chasse pas les démons. Mais quand il arrive, c'est les démons qui fuient parce qu'ils reconnaissent son autorité. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont l'autorité, vous les voyez combattre peu. C'est les peureux qui sentent toujours Satan. Matin, midi, soir, Satan sort. Satan rentre ici, sort ici, sort dans l'eau, sort ici, sort dans mon jus d'orange, sort ici, tu es dans mon saucisson sec, sort ici, tu es dans mon réfrigérateur. Satan sort, tu es rentré dans mon miroir. Satan sort, il prend son parfum, il veut se parfumer, le bouc le quitte, il dit Satan, tu es vaincu, tu veux pas que je me parfume. Alléluia. Acclamez Jésus. Dans l'adoration. Parce qu'il se voit protégé. Il se voit secouru. Il se voit dans la main de Dieu. Donc il voit le salut de son Dieu. Ça l'amène à l'adorer, à l'exalter, à le louer. Il dit Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu agiras. Je sais que tu te manifesteras. Et il a la louange dans sa bouche. Il a l'adoration dans sa bouche. Il a l'adoration dans son esprit. Il a l'adoration dans son cœur. En toutes choses, il ne voit pas les hommes. Il ne se voit pas lui-même, mais il rend la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut descendre tout après-midi sur des personnes, sur des femmes, sur des hommes, pour que vous atteigniez cette dimension-là. Mon frère, le vent qui souffle en 2013, c'est une guerre des étoiles. Ah oui, c'est une guerre des étoiles. Vous ne verrez jamais deux êtres se rencontrer comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand deux êtres se rencontrent, il y a un compte que l'autre doit rendre à l'autre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le premier qui décolle, c'est le premier qui doit accomplir la mission. Amen. Donc si la mission n'a pas été accomplie, quand le deuxième décolle, il se croise, il te demandera compte. Mais pourquoi je suis sorti
par rapport à cette situation, par rapport à ce démon, par rapport à cette circonstance, et puis ça n'a pas été réglé. Pourtant, c'est toi qui devais régler ça. Donc, Jésus va demander compte à certaines personnes ici. Je t'ai envoyé femme, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai envoyé homme, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais quelle est ta position? Je t'ai donné un don, je t'ai donné des talents, des capacités. Mais qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Mais nous ne sommes pas à ce stade-là. Parce que je crois qu'il y a une femme puissante dans cette salle. Je crois qu'il y a un homme puissant dans cette salle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va se lever aujourd'hui et dire, Seigneur, je rentre dans ma destinée, je rentre dans mon ministère, je rentre dans les nations, je possède le territoire, je possède l'or, je possède l'argent. On lève la main droite. Amen. Oh oui. Mon frère, la gloire de Dieu, l'onction de l'aigle, c'est une onction prophétique. Dieu ouvre le ciel. Frère, tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Commencez à prier et réclamer l'onction de l'aigle. Commencez à prier et réclamer l'onction de l'aigle. Priez 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 et réclamer l'onction de l'aigle. Oh! Les ailes volent cet après-midi. 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 Réclamez l'onction de l'aigle. Réclamez l'onction de l'aigle. Amen. Dis Amen. Ma soeur qui est là bien. Une délivrance que le Une délivrance que le Saint-Esprit va opérer dans la vie de cette soeur. Tu vois un esprit humain de sorcellerie dans ta conscience. Dieu va te libérer. Dis Amen. Qui croit à sa délivrance? Parce que la main de Dieu est sur toi. Dieu va te libérer de cette domination. Lève les deux mains. Seigneur, je te bénis de ce que tu libères ta fille. Oh my God. Touch! Oh my God. Touch! Donc ici, parce qu'il y a des gens. Proclame sa libération à partir d'aujourd'hui.